Salut les histoculino curieux, j'espère que vous allez bien et que je vous donne plein d'idées de recettes. Aujourd'hui, nous allons voyager pour découvrir l'histoire fascinante de la charmante Charlotte. Alors vous dites, mais pourquoi elle nous parle de ses ex? Mais non, juste de la recette sucrée de cette pâtisserie française qui a conquis le monde entier. Elle existe sous diverses variantes comme à la fraise, aux fruits rouges, au chocolat ou encore à la poire. Mais savez-vous quelle est la recette originale de la Charlotte? Alors, attachez-vous pour un voyage temporel, prenez votre petite tisane, on part au 19e siècle. La Charlotte est une pâtisserie d'origine française, née en Angleterre. Non, je vous rassure, l'Angleterre n'a jamais été française. Et d'ailleurs, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été simples. La Charlotte est un dessert raffiné, avec un prénom très élégant. Petit clin d'œil à ma cousine. Ce dessert délicat est fait de biscuits à la cuillère et d'une garniture généreuse. Elle a été créée par un Français, un des plus grands pâtissiers de l'histoire, Marie-Antoine Carême. Et ce dernier était le maître pâtissier de Georges III, roi de Grande-Bretagne. Ça y est, on fait le rapprochement au niveau des origines. Cette succulente pâtisserie a été créée en l'honneur de la femme de Georges III, prénommée Charlotte de Mecklembourg-Strelitz. Un défi à prononcer. Elle est la grand-mère de la célèbre reine Victoria. Revenons-en à notre ami Carême. Surnommé le roi des chefs et le chef des rois, ce dernier a influencé le monde culinaire, comme la création de la toque en 1821, ou encore le remplacement du service à la française, qui consiste à servir tous les plats d'un coup, par le service à la russe, que l'on utilise toujours aujourd'hui, c'est-à-dire ramener les plats dans l'ordre du menu, entrée, plat, dessert. Carême a donc créé le dessert de la Charlotte, en se basant sur un plat déjà connu en Grande-Bretagne, un dessert de la campagne appelé Charlie, une sorte de bouillie de pain au lait et accompagné de beurre. Il a rendu plus distingué avec les biscuits à la cuillère, des fruits et de la crème. Mais revenons à nos petits biscuits. Ces derniers possèdent quant à eux aussi une petite histoire. Certains l'associent à Catherine de Médicis ou d'autres à notre cher Carême. Attention à ne pas confondre avec les boudoirs qui sont plus secs et ils sont fabriqués différemment. Ou encore les biscuits roses de Reims qui se rapprochent plus au niveau texture des boudoirs mais au niveau de la forme des biscuits à la cuillère. Pour finir, un boudoir mettra également plus de temps à s'imbiber que nos biscuits. Nous pouvons noter que ces derniers s'appellent comme cela car ils étaient formés avec une cuillère, contrairement à aujourd'hui où l'on utilise un pochoir. D'ailleurs, petit fun fact, le mot biscuit veut dire simplement cuit deux fois. Bi-cuit. Et le nom Charlotte? Eh bien, il y a aussi beaucoup de spéculations à ce sujet. Certains pensent que Carême l'a nommé ainsi en hommage à la reine. Mais il aurait aussi pu le nommer car Charlotte est une déformation du vieux mot anglais Charlie qui désigne un plat de ménagère. Le dessert a tout de suite conquis le cœur des gourmands et sa popularité ne cesse de grandir. En France, on aime particulièrement les charlottes aux fruits, comme la charlotte aux fraises ou la charlotte aux poires. Mais nous avons également la fameuse charlotte au chocolat, recette qui a d'ailleurs été popularisée par Julia Child, la célèbre chef cuisinière américaine, dans son livre Mastering the Art of French Cooking. Quant à sa forme, elle vient des moules ronds qui étaient traditionnellement faits en cuivre. Certains pâtissiers utilisent même des moules à charnière pour pouvoir démouler plus facilement ce dessert, ce que d'ailleurs je vais utiliser. Et voilà mes gourmands, ce merveilleux dessert unit l'Angleterre et la France, et dont la création est l'œuvre d'un Français. Je me répète, une pâtisserie raffinée dont le nom élégant reflète la délicatesse des arômes qu'elle renferme, une preuve de plus que la pâtisserie est bel et bien un art. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Dans la vidéo, je me suis amusé à faire des biscuits cuillères. La première fournée n'est pas la meilleure de mes réussites. Mais si vous souhaitez acheter des biscuits déjà faits, ne vous privez pas. Donc, préparez vos fouets. On commence la recette de la charlotte aux fraises. Commençons tout de suite. Alors, j'ai voulu faire moi-même les biscuits. Ils sont bons, mais pas très gonflés. Vous pouvez éviter cette étape si vous le souhaitez. Pour commencer, séparez les jaunes des blancs d'œufs. Dans les jaunes, mettez 35 g de sucre et blanchissez-les. Ensuite, montez les blancs en neige et rajoutez les 55 g de sucre à la fin.
je vous invite à mélanger le blanc et le jaune avec la farine. Dans une poche à douille ou à la cuillère, étalez la préparation sur une plaque de cuisson. Puis, passez au four pendant 10-15 minutes à 150 degrés. Tout dépend de l'épaisseur du biscuit. Voilà, une fois cuit, préparez votre plat et trempez vos biscuits dans l'eau et installez-les dans le fond et sur le contour. Préparez les fraises en les coupant en petits morceaux, puis mettez-les de côté. Ensuite, il est temps de préparer la crème. Il suffit de mélanger la crème liquide très froide, la mascarpone et le sucre. Il faut bien mélanger pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la crème devienne épaisse et que le fouet laisse une trace. Ça y est, il est temps d'étaler une partie de la crème au fond du plat. Ensuite, vous mettez les fraises et ensuite une couche de biscuit. Et on recommence. De la crème, des biscuits. Allez, c'est parti pour 4 heures au frais. A few moments later. Voilà, on va finir la préparation en étalant des fraises. Et un peu de confiture pour les gourmands. Allez, c'est parti dans vos assiettes, régalez-vous. Comme à chaque fois, un régal, autant pour le goût que pour tout ce que je découvre en faisant mes recherches. Alors la prochaine fois que vous dégustez une charlotte, rappelez-vous l'histoire de ce dessert raffiné. Peut-être même qu'elle ravivera encore plus votre plaisir à la déguster. Et dites-moi, vous préférez quelle version de la charlotte? Aux fruits? Au chocolat? Ou encore une autre version? J'ai hâte de savoir. N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Allez, passons aux expressions. Alors, je ne vais pas refaire l'expression tremper son biscuit. Je vous donne le lien en haut à droite, à gauche, à droite pour l'explication. Mais restons dans le même thème, aller aux fraises, qui prend deux sens, dont l'un est d'aller dans un lieu écarté pour jouer au Scrabble. Alors, je sais pas vous, mais je n'ai jamais essayé de faire ça dans un fraisier. Mais d'où vient l'expression? On y voit surtout une explication. Elle est associée aux fraises des bois. Il faut errer pendant quelques temps avant d'en trouver, et donc vite associée à la relation hors mariage dans les forêts. La fraise des bois reste un fruit très appétissant et gourmand, qui devient un plaisir dissimulé et difficile d'accès. Dans certaines régions, on utilise l'expression « avoir un pantalon trop court », car lors de la sortie en forêt, on remonte son pantalon pour pas se mouiller. Passons à notre deuxième expression, « ramener sa fraise », qui aussi prend plusieurs sens, comme arriver en parlant d'une personne, se manifester de manière importune ou encore montrer une attitude prétentieuse. Au début, ramener sa fraise voulait surtout dire rouspéter, ronchonner, ce que tout bon français sait faire. Mais avec le temps, le sens a changé. Le mot fraise fait souvent référence à notre tête, comme la trombine, la tronche, la poire. Et donc, ramener sa fraise prend tout son sens. On peut aussi parler d'une petite ellipse qui transforme ramener sa fraise en la ramener, qui indique qu'il devait aussi se la fermer. Allez, finissons avec une petite expression que je découvre, sucrer les fraises, qui signifie être pris de tremblement, ou tout simplement être gâteux. Le tremblement est associé au sucrier que vous passez au-dessus des fraises, avec un léger tremblement, pour bien les sucrer. L'expression est restée. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce dessert vous plaira. D'ici là, continuez à bien manger et surtout à apprécier le voyage gustatif que chaque plat peut vous offrir. Rappelons-nous que chaque plat a son histoire.
Ils sont tous dignes d'être dégustés. Et si vous découvrez ma chaîne et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous serez formidable. Si vous avez des envies de recettes, pareil, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci en tout cas de continuer à me suivre, j'adore ce que je fais et je ne suis pas prêt d'arrêter. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations gourmandes. Bye bye les histoculino curieux.